Au nom de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, permettez-moi de faire un point de situation synthétique relativement à la mise en œuvre de vos hautes instructions pour la sécurité et la défense de notre pays. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, depuis la dernière présentation des vœux, le 7 janvier 2022, la situation sécuritaire générale de notre pays s'est globalement améliorée malgré l'exacerbation des tensions sociopolitiques et sécuritaires dans plusieurs pays voisins. Et cette accalmie, nous la devons à votre politique de défense et de sécurité, mise en œuvre par les ministères concernés et appliquée sur le terrain par les forces de défense et de sécurité. Ainsi, dans le cadre de l'atteinte des objectifs de sécurisation de nos populations et de préservation de l'intégrité de notre territoire, en plus de votre engagement constant à vous enquérir personnellement de la réalité de la situation sur le terrain, à travers les visites dans les cantonnements militaires et les réunions régulières du Conseil national de sécurité. Au cours de l'année 2022, vos directives résolues ont contribué à améliorer de façon significative le renforcement capacitaire de nos forces dans de nombreux secteurs. Les conditions de vie et de travail des personnels ont également connu une nette amélioration. Aussi, l'adoption du statut de la garde nationale du Niger, le décret 2022-293 sur PRN du MDN du 21 décembre 2022 précisant les conditions de départ à la retraite et les avantages alloués au personnel militaire des FAN admis à la retraite et l'acquisition sur fonds propres de l'État des moyens aériens, des drones stratégiques, des avions de chasse, des hélicoptères de combat, etc. et des véhicules de combat de l'infanterie de dernière génération, illustre ainsi de l'étendue de votre engagement à placer nos armées partout et toujours au diapason des menaces sécuritaires multiformes persistant dans notre environnement.